Bonjour, c'est Katia Tolou dans notre série Comment transformer le négatif en positif. Alors aujourd'hui, on continue sur notre lancée. On a vu qu'il fallait sortir du panier de crabe, on a vu qu'il fallait prendre de nouvelles habitudes, faire des listes de gratitude, lire des livres sur des sujets qui vous intéressent, prendre des cours, s'entourer de personnes optimistes. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Et vous allez me dire, et Katia, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour devenir cette personne positive dont j'ai toujours rêvé? Alors, il y a des questions à se poser, des questions, on va dire, existentielles et qui sont importantes pour vous. Première question, quelle est votre mission sur Terre? On a tous une mission, on a tous un but dans la vie, on a tous quelque chose qui résonne en nous. Et c'est vrai qu'en ces dernières années, tous les coachs, tous les livres de développement personnel en parlent. Vous avez une mission, vous avez un but à accomplir, que ce soit un service, que ce soit un livre, que ce soit une invention, il y a quelque chose que vous pouvez transmettre au monde. Si vous trouvez ça, si vous réfléchissez là-dessus, vous verrez que vous n'aurez plus trop le temps de bougonner dans la journée ou d'être maussade parce que votre pensée sera focalisée sur ce que vous devez faire comme service, comme idée, comme soutien pour le monde ou pour votre communauté, tout simplement. Deuxième chose, quelle est votre passion? Alors, tout le monde a des passions. Je ne parle pas de regarder la télé toute la journée en mangeant des chips ou du chocolat, hein, des vraies passions. Tout le monde a des passions, des choses qu'il aime par-dessous tout, qu'il pourrait faire bénévolement, même sans être payé. Donc, identifiez vos passions. Ces passions-là vous aideront à être positif. On ne peut pas accomplir une passion en étant négatif, c'est impossible, ça ne marche pas. Troisième chose à s'interroger, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui vous hérisse? Qu'est-ce qui vous énerve plus que tout? Il faut savoir que dans la vie, on est responsable. On peut maîtriser un certain nombre de choses et on peut agir sur un certain nombre de choses. Par exemple, si y a quelque chose que vous détestez absolument plus que tout, c'est la traite d'êtres humains, l'esclavage moderne, la prostitution, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses à votre niveau? Rentrer dans une association, partager sur les réseaux sociaux, vous instruire dans ce domaine et devenir, je ne sais pas, un porte-parole pour ces personnes. Qu'est-ce que vous détestez, qui vous hérisse et sur lequel vous pouvez agir? Ça commence petit et ensuite, après, vous pouvez devenir un expert dans votre domaine si vous vous y donnez à fond. Donc ça, c'était encore une question importante. Autre question, comment aimeriez-vous que les gens vous voient? Sous-entendu, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses que vous pensez qui devraient vous définir si ce n'est pas encore le cas? Par exemple, moi, on dit souvent que Katia, elle aime bien sourire, elle est souriante. D'accord? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit. Ça fait partie de mes valeurs, d'apporter un peu de sourire, un peu de bonne humeur autour de moi. Ça me fait plaisir d'être comme ça. Et ça me définit. Est-ce que vous voulez être défini comme quelqu'un d'intègre, comme quelqu'un de travailleur, comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un de fidèle en amitié ou en amour? Toutes ces choses-là, vous devez vous poser la question. Et si ce n'est pas exactement le cas, si vous ne représentez pas exactement cette personne que vous rêvez d'être, travaillez dessus. Si c'est pour le sourire, vous vous mettez devant le miroir et puis vous commencez à sourire. Plus beau sourire. À chaque fois qu'on vous parle, vous souriez. Comment ça va? Ça va. Donc ainsi, les gens vont se dire, tiens, c'est une personne qui sourit. On parlera de vous, tout le monde dira la même chose. C'est une personne qui sourit, c'est une personne qui est heureuse, c'est une personne qui est joyeuse. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des moments difficiles, mais ça veut dire que vous serez vu comme une personne optimiste et encourageante, qui attire les autres. D'accord? Et enfin, encore un petit point, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Est-ce qu'il faut vous documenter plus? Est-ce qu'il faut rentrer dans une association? Est-ce qu'il faut trouver des bonnes relations? Réfléchissez. Par exemple, moi je sais que j'ai pas mal de choses sur comment aider les gens à être plus positifs. J'ai décidé de faire une vidéo pour le partager et j'espère que ça va aider des personnes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer le statu quo, pour agir et transformer les vies?
On ne vient pas sur Terre pour respirer, consommer, faire des enfants, reconsommer, partir à la retraite et mourir. Non, une vie, c'est précieux. Votre vie est précieuse et vous pouvez faire un tas de choses pour être un soutien pour votre communauté, pour apporter des solutions là où le monde peut-être n'avait pas de solution, pour apporter de la joie, pour apporter de la bonne humeur, pour apporter de la santé. Vous pouvez devenir une personne ressource. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette vidéo sérieusement et je vous dis à demain.